Dig Radio, la radio qui vous écoute. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Muroise et compagnie qui inventent et produisent des confitures depuis maintenant 10 ans. Les deux cofondatrices et dirigeantes sont avec nous aujourd'hui. Nous recevons Estelle Sauvion-Durand et Magali Beck qui se définissent elles-mêmes par des artisanes confiturières aventurières. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler aujourd'hui d'une sortie exceptionnelle de ma confiture de Noël que vous faites déjà depuis plusieurs années. Et là donc nous avons une nouvelle confiture. Vous allez pouvoir nous en parler aujourd'hui. Oui, donc c'est la toute dernière confiture de Noël que nous venons de sortir, qui vient rejoindre une gamme déjà existante de 3 confitures. Donc ça nous fait 3 plus 1, 4 confitures de Noël maintenant. Donc la petite dernière est à base de griotte, donc la petite cerise griotte, kirsch et chocolat. Donc le kirsch est une eau de vie à base de cerise et donc du chocolat. Alors pourquoi cette recette ? Parce que nous sommes très gourmandes. Nous sommes très gourmandes et nous aimons aussi l'alcool. Nous cumulons plusieurs défauts, plusieurs péchés mignons. Et donc, on a décidé de faire cette confiture-là cette année. On voulait quelque chose de très gourmand, qui sortait un petit peu des sentiers battus, mais quelque chose qui reste festif. Donc le kirsch, c'est un petit peu festif, c'est sympa. Et puis le chocolat, on adore le chocolat chez Muroise et compagnie. Et puis on s'est dit, ça pourrait être aussi une confiture qui pourra aller avec, par exemple, tout ce qui est dessert lacté, du type le riz, ou alors même sur des glaces à Noël. Si on veut créer une petite coupe de Noël, on peut très bien mettre cette confiture de Noël, griotte, kirsch et chocolat sur ces petites coupes glacées. Il faut aussi ajouter que cette confiture est bio. Et donc comme je le disais, elle vient rejoindre la gamme de 3 confitures déjà existantes, donc notamment la première qui était pomme, poire, raisin sec, noix, épices à pain d'épices, qui celle-là va très très bien avec tout ce qui est foie gras, dans des pommes au four, dans des fonds de tarte aux pommes. La seconde, orange griotte, épices à vin chaud, là on est plus sur une confiture un petit peu originale, mais qui reste quand même classique, qu'on peut utiliser par exemple sur des tartines du matin, sur des toasts, ou sur de la brioche toastée le matin au petit déjeuner. La troisième confiture de Noël, figues, amandes et porto bio, qui ça accompagne superbement tout ce qui est fromage et également foie gras. Et donc la petite dernière dont je viens de parler, ma confiture de Noël, griotte, kirsch et chocolat. Ça donne envie dit comme ça en plus. Et c'est une volonté donc d'être bio. Toutes vos confitures sont bio, ou est-ce que c'est vraiment une volonté d'origine de vouloir que toutes les confitures soient bio, ou comment vous sélectionnez? Est-ce qu'il y en a qui sont pas bio? Alors le bio est arrivé au fur et à mesure en fait chez Muroise et compagnie. C'était pas quelque chose de vraiment volontaire et indispensable, mais on a vraiment évolué vers le bio, mais d'une manière on souhaitait d'abord avant tout la qualité des fruits. Donc on avait besoin de sélectionner des fruits qui tenaient à la cuisson dans nos marmites, parce que les marmites montent à 100 degrés. Et l'élément indispensable, c'est que le fruit, il tienne à la cuisson. Donc on est passé en bio pour de nombreux produits, mais au fur et à mesure des fruits qui tenaient et dont la qualité nous satisfaisait, parce que tous les fruits ne font pas de bonnes confitures. Il y a des fruits qui sont excellents à manger en dessert, frais, mais c'est vrai que tout simplement, il y a des conditions particulières pour faire de la confiture. Donc le bio, oui, mais il faut que le fruit soit excellent. C'est l'excellence la priorité. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir le goûter et franchement, c'est excellent, on peut dire ce mot-là. Au niveau des confitures, justement, là, il y en a avec de l'alcool. Alors, est-ce que c'est le goût de l'alcool ou est-ce que c'est réservé qu'aux adultes ? Non, les enfants peuvent très bien en manger, sans souci. Nous en donnons régulièrement aux nôtres, n'est-ce pas ? Et ils sont toujours en très bonne forme. C'est ça cuit en fait. Donc, à la cuisson, une partie de l'alcool, ça s'évapore. C'est très 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 subtil. Et puis de l'alcool, on n'en met pas 70% dans nos recettes. On est à hauteur de 10%, juste pour avoir une petite touche subtile d'alcool qui réchauffe un petit peu la recette. Et donc les enfants peuvent très bien en manger. Tout ce qui est El Jam, tout ce qui est la nouvelle confiture de Noël, il n'y a absolument aucun souci. Les enfants peuvent très bien en consommer
sans problème. Tout le monde peut se faire plaisir, toute la famille. Alors justement, pour pouvoir découvrir un peu toute cette gamme, parce que vous en avez déjà, vous m'avez dit 40 parfums différents de confitures, et si on veut pouvoir les goûter, vous avez organisé une grande vente annuelle qui se tiendra le vendredi 2 et samedi 3 décembre. Donc on pourra voir les coulisses et pouvoir goûter tous les parfums. Oui, l'idée c'est vraiment d'ouvrir tous les pots. Voilà, donc chacun pourra tester les confitures de Noël, bien évidemment, des petites recettes extrêmement gourmandes que tout le monde ne connaît pas. On a des dernières créations, je suis sûre que tout le monde ne connaît pas encore. Donc l'idée c'est ça. Et puis même aussi se faire plaisir avec les grands classiques, redécouvrir une bonne confiture d'abricot avec des oreillons d'abricot à l'intérieur, croquer dans le fruit, enfin voilà. Vraiment tous les amateurs de confiture et même ceux qui avaient un peu oublié ce que c'était que la confiture, et bien leur redonner goût à la confiture du matin sur les tartines. Et puis effectivement, on va fabriquer devant les gens. Donc l'avantage c'est que vous pourrez découvrir tous les secrets de fabrication de Muroise et compagnie. Et ça c'est sympa aussi. Pour avoir autant de variétés de confitures, est-ce que vous pouvez nous donner votre secret? Comment vous faites pour avoir toutes ces idées? Est-ce que vous avez une méthodologie ou est-ce que ça vient spontanément dans vos esprits créatifs? On se met en transe, beaucoup. On écoute de la musique qui nous met en transe et là les recettes viennent. C'est ça en fait le truc. Oui, non mais c'est ça et puis on fait ouh comme ça aussi. Non, pas du tout. Non, voilà, c'est juste je pense qu'on est toutes les deux très très créatives et qu'on a toujours toutes les deux beaucoup d'idées. Alors après les idées c'est pas ça qui manque. Après faut les mettre en place et faut les mettre en œuvre. Mais non, c'est juste voilà des envies, moi ce que je dis souvent c'est que la confiture pour nous c'est vraiment un moyen de communication. C'est exprimer notre créativité au travers de toutes les recettes qu'on crée justement, et c'est une forme de moyen d'expression quoi. Donc on a plein de choses à dire, donc voilà, on fait plein de recettes. Et en avant-première, est-ce qu'il y a déjà une idée qui plane au-dessus de votre tête, de recettes que vous aimeriez faire et qui n'est pas encore sortie? Ah, on a quelques surprises pour 2023, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais là non, teasing, vous verrez plus tard. Donc à suivre sur Muroise et compagnie, sur le site internet. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Site internet, réseaux sociaux? Oui, site internet, réseaux sociaux. Alors on est sur Instagram. Prenez un petit calmant avant parce qu'il y a des choses qui peuvent, voilà, c'est un petit peu particulier. Non, mais on met toujours des choses un petit peu rigolotes. Voilà, on aime bien. C'est un peu l'ADN aussi de la boîte. Donc Instagram, Facebook. On a un site web www.muroise.com et les frais de livraison sont offerts pour toute première commande. Donc profitez-en. Et puis donc cette grande vente les vendredis 2 et samedi 3 décembre de 10h à 18h. Voilà, rire et bonne humeur assurée et dégustation aussi et bonne chose. Voilà. Je pense que tout le monde va prendre vraiment plaisir à pouvoir venir à cette journée dégustation et je rappelle donc la confiture bio de Noël qui est griotte kirsch chocolat à découvrir de toute urgence. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de clôturer? On a hâte de vous voir. Très très hâte de vous voir. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.